Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis-Daniel et je suis en compagnie, comme à l'habitude, Audrey-Anne, Adeline. Salut les filles! Ho, Hello! ho, ho! Ouais, donc aujourd'hui, on fait un épisode spécial Noël. D'ailleurs, si vous avez la version YouTube, c'est pour ça que moi je suis en rouge, Adeline en vert, puis Dédé a le son chandail de Noël. Hoodie C'est de un Noël! ugly sweater. Eh oui, c'est un ugly sweater. Regarde, il y a même la petite cloche dessus. Ah, ben oui. Ah, Oh, wow! On l'entend. wow, on l'a un peu entendu. Donc, aujourd'hui, c'est ça, un épisode un peu spécial Noël, quelques recommandations de livres. On a des livres de l'Avent aussi à présenter, des petites idées cadeaux. Donc, épisode très, très relax, très chill, en vue du temps des fêtes qui s'en vient. Bon, je suis pas un grand fan de livres de Noël. C'est pas, j'irai pas me diriger Est-ce que par t'en là. as déjà lu un, Eddie? Non. Tu peux pas dire que t'es On pas dit fan. pas qu'on n'aime pas Ouais, les c'est vrai, légumes c'est tant vrai, qu'on c'est n'a vrai, pas je pourrais. goûté. C'est vrai, c'est vrai. Dans le mois de novembre, on dirait que je reste dans un mood. Je sais pas. Pour moi, c'est pas Noël. Là. Il y a des gens qui passent Mais là, octobre à on est en novembre, c'est décembre. Noël, mais moi, c'est pas Noël. Ça passe pas. Fait que. Tu fais pas partie de la team que le 1er novembre, ils écoutent Maria Carey. Non, non, c'est ça, exactement. Mais quand même, j'ai quand même été faire des recherches sur qu'est-ce qui est vraiment recommandé en termes de lecture chaleureuse, puis good vibes ou juste touchante pour le temps des fêtes. Fait que quand même, avoir quelques recommandations assez intéressantes là, si jamais vous cherchez une lecture pour le temps des fêtes qui s'en vient. Ouais, c'est ça. Je sais pas, Dédé, Mais ouais? peut-être que, parce que pour les recommandations de livres cosy, on avait défini avant c'était quoi une lecture Mais cosy. là, c'est pas nécessairement Moi, une lecture cosy là, que j'ai. non, c'est ça. Moi, j'allais vous poser la question. Pour vous, c'est quoi une lecture de Noël? Ben, c'est un livre dont le thème est Noël. Comme ça se passe à Noël ou au mois de décembre ou quelque part qu'il y a de la neige. OK. C'est Noël. Dans l'histoire, c'est Noël. Ou il y a Noël quelque part dans le thème. Mais est-ce que tu viendrais inclure là-dedans aussi, même des livres qui parlent pas de Noël, mais des livres qui, je sais pas, que c'est touchant, tu sais? Pour toi, c'est-tu dans le mot de Noël quand même, ou c'est faut vraiment que ça soit Noël 100%? Ben, je veux dire, oui, ça se lit très bien, un livre feel good au mois de décembre. Mais tu sais, les recos que là j'ai pour vous, c'est des livres de Noël. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis toi, Adeline, C'est- c'est quoi? Moi, je suis pas une... je suis pas quelqu'un qui lit en fonction du moment de l'année. Donc, je ne lis pas de romance en été, puis je lis pas de livres d'horreur en octobre. Je l'ai fait, mais parce qu'il faut qu'on anime un podcast, alors faut que je fasse mes devoirs. Donc, j'ai pas nécessairement l'habitude de lire des livres de Noël. Par contre, je me posais la question, parce que souvent je fais ça avec les séries et les films, je vais re-regarder des choses que j'aime bien. Et je me posais Ouais. la question avant qu'on démarre l'enregistrement, est-ce que je relirais des livres que j'ai bien aimés pendant le temps de Noël? Hmm. Oh. Parce que c'est un peu ton confort, puis ton... Ouais, genre, tu relis Harry exactement. Potter pendant le temps des fêtes. Non, Non, ça c'est non. fini, c'est Hunger Games Ah maintenant ouais. qu'elle lit. Non, mais t'es genre, t'es un livre que j'ai bien aimé. Est-ce que je Genre le Le relirais? Petit Prince. Ouais. Ouf, ça fait longtemps que j'ai pas lu ce livre-là. Ouais. Moi, je pense pas que je Moi, relirais un livre. Peut-être en tu sais, audiobook, mettons, par ton contre. livre préféré, c'est The Way of Kings. C'est comme, allez, je Let's recommence. go! On se prend 2 mois off. On fait ça. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je pense pas que je relirais un livre, juste parce que j'en lis pas 100 par année. Fait encore un peu pour le même principe. Tu sais, un film, c'est plus facile. C'est ça, c'est qu'un livre, c'est trop long. Mais en même temps, je pense qu'il y a quand même des avantages à relire un livre, parce qu'il y a sûrement des moments d'inattention, des moments avec des passages qui t'ont moins frappé ou que t'as moins bien compris parce que t'es distrait ou peu importe. Puis le fait de le relire en connaissant ce qui se passe, ça peut aider. Tu sais, Ouais. il y a quand même... mais ça dépend c'est quoi le livre. Tu sais, mais moi, je pense pas que je relirais un livre, même si ça peut être Mais c'est vrai intéressant. qu'il doit avoir plein d'avantages. Comme aussi, t'as juste maturé, t'es ailleurs dans ta vie, tu peux peut-être mieux comprendre certains thèmes. C'est sûr que ça doit être intéressant de relire des livres. Ouais, Mais ouais. exactement. C'est ça, fait que toi, Dédé, on sait que t'aimes ça lire des livres de Noël. À Noël, t'es très Oui. thématique. Moi, je suis très thématique à l'inverse d'Adeline. Ah oui, c'est ça. Mais cela dit, pour ma défense, cette année à Noël, je serai au soleil. Donc, Ah, Ah, donc ça se prête pas très bien. non, non.
Je pense que je vais prendre avec moi Book Lovers. Ah, ça, j'allais dire Ah, une bon, romance au pire. ouais. Fait que c'est thématique, dans le fond. Ouais. Un peu. Ça peut être où, hein? En Espagne? À Punta Cana. C'est pas Oh. pantoute. Hein. Non, mais on parle espagnol pareil. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, ça va être le fun. Puis, ben, ok, ben c'est ça. Là, Dédé, c'est quoi tes Oui. livres forts de Noël, là? Peut-être que tu veux nous parler, que tu as déjà lu ou que tu as recommandé. Là, j'en ai noté un que j'ai lu l'année passée et que j'ai beaucoup aimé. C'est One Last Gift de Emily Stone. C'est noté seulement 3,76 sur Goodreads, mais sur Goodreads, les livres de Noël sont pas très bien notés, je trouve. Ouais, mais puis en comment. général. Moi aussi, j'ai remarqué ça un peu, mais pourquoi? Ouais. Pourquoi ça serait Ben, mal noté? C'est parce que c'est trop. c'est parce que c'est très léger tout le temps. Ouais. C'est très romance, là, encore une fois. Fait que des fois, ça reste très en surface. Petite C'est quand histoire. même hypocrite, je trouve. Hein? Je trouve ça quand même un peu hypocrite de mettre de côté les livres de Noël qui sont mal notés, mais que la romance, on va dire la romance plus classique, la romance plus estivale, soit partout. Mhm. T'aimes la romance qui fasse beau ou qui fasse de la neige? Ouais. Mais c'est vrai que les romances de Noël peuvent plus facilement tomber dans le kitten, puis dans le cliché. J'ai l'impression que c'est un peu plus enfantin. Je sais pas si c'est le bon mot, là, mais un peu plus doux, puis un peu C'est plus. plus cliché. C'est Ouais. plus, on s'embrasse en dessous du mistletoe, puis c'est ça. Tandis que la romance, point, tu peux aller ailleurs, tu peux... Ouais, Il y a il y a plus peut-être de plus de place nuances. à explorer, ouais. Mhm. Ok. Fait que One Last Gift, c'est un livre, en fait, de Noël. Tu sais, ça se passe à Noël, surtout. Ça se passe sur plusieurs années. Mais là, on est... Parce qu'il y a des back and forth, mais bref, on est dans le présent à Noël. Et... mais c'est super triste. Ah ouais. Puis je savais pas ça tant que ça en m'embarquant dans le livre. Mais c'est l'histoire de Cassie, la personnage principale, qui est vraiment proche de son frère parce qu'ils ont perdu leurs parents quand ils étaient jeunes. Fait qu'ils ont grandi ensemble, ils sont super proches. Et avec le meilleur ami de son frère. Et là, au début du livre, Tom décède. Donc là, Cassie se retrouve seule. Tom, c'est son frère, donc elle se retrouve soudainement vraiment seule. Et Sam, qui est le meilleur ami avec qui elle se tenait tout le temps, lui aussi s'est éloigné. Fait qu'elle est vraiment seule pour Noël jusqu'à temps qu'elle reçoive une enveloppe avec son nom dessus et c'est la fameuse chasse au trésor que Tom, son frère, lui faisait à chaque Noël et qu'il avait préparé à l'avance, que là, elle reçoit post-mort de son frère. Post-mortem. Exact. Donc, elle part sur cette quête qui la force à comme relever des défis, à se redécouvrir, puis comme à enlever les obstacles qu'elle s'est mis elle-même sur son chemin. Fait que c'est un peu une histoire de redécouverte de soi, mais aussi d'acceptation de ton deuil. Puis je pense que l'autrice a dû vivre un deuil vraiment important dans sa vie parce que tous les livres qu'elle a écrits, c'est tous des livres de Noël, mais c'est tous des livres dans lesquels il y a un gros drame, une grosse perte au début. Mais c'est vraiment bien écrit. Ça reste dans la thématique de Noël. Les petites chasses à faire, tu sais, ça reste comique, ça reste le fun, mais c'est que derrière, la thématique est quand même lourde et triste. Mais j'ai vraiment aimé ça. Et mais évidemment, il y a aussi une romance là, avec le fameux Sam qui s'est éloigné. Et là, on le retrouve un peu à travers les quêtes de la chasse au trésor. Et je pensais... J'entrais dans ce livre-là avec comme « Ah bon, ça va être un autre livre quétaine, un petit peu à l'eau de rose. » Mais c'était vraiment plus profond, plus développé et j'ai beaucoup aimé ça. Il y a un film sur Netflix, c'est exactement le synopsis. Ah ouais? Exactement à ça près, mais c'est l'histoire de une mère qui décède, je pense, d'un cancer, puis qui laisse derrière elle trois enfants, puis à la lecture du testament, alors elle avait une grosse entreprise de cosmétiques, puis à la lecture du testament, la fille vers qui on supposait aller hériter de l'entreprise cosmétique n'a rien. Elle a rien, on lui donne la maison, mais à des conditions. Par contre, le notaire lui donne une lettre. Puis dans la lettre, c'est sa mère qui lui dit je vois bien que ma fille, que voilà, t'es pas heureuse. Donc, si tu veux avoir ta part du testament,
bah, tu as des défis à faire. Puis à chaque fois que tu as un défi de réaliser, tu vas au notaire, il va te donner un CD. Puis la maman, elle s'est enregistrée sur chaque défi. Ah, ok, tu as fait ce défi-là. Donc, bravo pour ça, 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 ça. Puis à la fin, ben, comme tu dis, il y a la gestion du deuil. Il y a aussi un aspect romance. Donc, ça me fait beaucoup penser à Ouais. ce film-là. C'était-tu, y avait-tu un aspect Noël dans le film aussi? Pas tant. Ben non, oui et non, dans le sens que c'est sur une année. Elle a 1 an pour OK. faire tous ces défis, donc oui, tu passes par Noël, mais c'est pas spécifiquement, ça ne se passe pas spécifiquement à Noël. Ouais. Hmm. Mais ce que j'ai aimé aussi beaucoup de ce livre-là, c'est que le backstory est quand même vraiment bien fait aussi. T'as comme des extraits du passé que tu lis aussi à travers le livre. Puis tu t'attaches vraiment au personnage. Fait que une très bonne recommandation de Noël si vous voulez quand même, si vous êtes prêt à lire un livre qui reste un petit peu triste malgré le temps des fêtes un petit peu plus festif. Là. Mhm. Ben, quand même. Puis tu lui donné combien, celui-là, tu t'en rappelles-tu? Ben, sur Goodreads, j'ai donné la note de 3 étoiles, mais si j'avais le point 5 à pouvoir ajouter, ce serait un 3,5. Ok, ben quand même, c'est très, Ouais, très ouais, bon. non, En plus, c'est pour un livre de bien. Noël, Ouais. ça fait du sens. En fait, toi, Adeline, as-tu une petite recommandation? Mais celui que j'ai su alors je ne l'ai pas lu, mais je serais vraiment, vraiment intéressée à le lire. C'est, un livre de Susanna Clarke qui a écrit Piranesi et ça s'appelle The Wood at Midwinter. Oui, Donc, on en avait parlé, il me semble, oui. l'année dernière dans, bah, encore une fois, dans nos recos de Noël. Puis je pense que je sais pas comment je vais m'arrimer parce que je suis fait pour la première fois de ma vie un planning pour finir l'année. Parce que Ah là, je suis ouais. comme, hey, j'ai eu une bonne année, là, j'aimerais ça finir comme vraiment bien. Mais j'aimerais quand même le lire. Mais en même temps, ça fit pas avec le fait que je serai sur une plage. Ouais. Faudrait Peut-être que tu que je lises le avant lise de quand partir. je vais rentrer, comme début janvier. OK. Parce Puis, il est disponible à la bibliothèque? j'ai pas vérifié, mais tout est disponible à la bibliothèque, non? Avec des grands délais. Oui, oui. C'est ça. Mais Attends, on on va n'avait pas dit que regarder. ce livre-là, c'était comme vraiment plus, jeune? Je sais plus ce qu'on Je me avait dit. rappelle plus. Mais je sais que ça se passe dans une forêt enneigée, puis qu'il y a des histoires, il me semble, de fées. Ou en tout cas d'animaux. Peut-être d'animaux qui parlent. Je me rappelle vraiment plus. Parce que souvent, je ne sais pas quand je m'embarque dans un livre. Ouais. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Je m'embarque juste dans le livre. Puis lui, le mood m'intéresse. Parce que, ben, voilà, un peu hiver. Un peu comme, je suppose, The Bear and the Nightingale. Ouais. Ça C'est se un peu passe ça que dans un j'imagine, ouais. c'est ça. Mais avec la prose de Susanna Clarke. En fait, c'est ces 2 associations-là qui me rendent très curieuse. Après, Ouais. qu'est-ce qui se passe dans le livre? Je n'ai aucune idée. Ok. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Ouais, mais je serais curieux d'en lire d'autres de Susanna Clark. Il y avait aussi Jonathan Strange and Mr. Ouais, mais apparemment, lui, Norrell. c'est une grosse brique quand même. Il est gros comme ça, là. Ah Ouais, ouais. il est Comme énorme. Bon, ceux qui ont pas la vidéo, là, c'est ma tête. ceux qui n'ont pas de. Ouais, c'est ça. Puis, puis tu vois, ça, je l'avais vu dans les recommandations pour Noël. Pour Noël, Ben, ah ouais? puis tu sais, encore une fois, moi, les livres que je vais dire, c'est pas nécessairement parce que ça se passe à Noël. Puis tout ça, c'est que ça peut être un livre qu'on peut lire dans le temps des fêtes. Pas OK. nécessairement en En lien soi, avec tu peux Noël. tout lire dans le temps des fêtes. Ben oui. Ben, ça dépend. Ben, tu sais, si tu cherches une ambiance, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer. Je veux dire, une ambiance un peu féerique ou un peu, je sais pas, tu sais, qui t'amène un peu dans un autre, sans que ça soit épique, puis compliqué, puis tu t'embarques Ouais, dans ouais. des trucs de débats politiques, puis des guerres, puis tout ça. Tu sais, mettons que tu exclues ça, il y a quand même. Je trouve qu'il y a des livres qui se portent un peu mieux pour le temps des fêtes. Fait que, tu sais, je l'avais dans mes recommandations, celui de Jonathan Strange et Mr. Norrell. Euh, de Je Susanna. l'ai chez moi en plus. Ouais. Ah, pour vrai? Ouais, mais je pense pas le lire. Ah, il est trop long à lire, hein. Je pourrais jamais lire ça comme Ouais. en un mois. Ah oui, parce que toi, il faut que Ouais. ça arrête, là. Ouais, après le 25 décembre. Tu Non, mais t'arrêtes. OK, bye. non, mais tu sais, il y en a sûrement d'autres que je vais vouloir lire, en tout cas. Sûrement peut-être en janvier, ça va être encore le mood Ben non, c'est ça. cosy chez toi, là. Ça sera les fêtes, en général. Exact. C'est ça. Exact. T'avais-tu d'autres choses à dire, Adeline, sur le livre que tu avais présenté ou on. Oui, et je viens de vérifier, il est disponible à la Ah, ok. bibliothèque. Ah, bon. Bonne nouvelle. C'est bon pour toi, ça. C'est bon pour toi. Voilà. Elles vont pouvoir aller chercher. Non, moi, ma première recommandation, c'est un livre que j'aimerais lire. Puis là, tu vois, celui-là, ça a rapport avec Noël, mais il n'y a pas vraiment de romance. C'est Le Noël d'Hercule Poirot.
Je sais pas si vous l'avez lu, OK. donc de Agatha Non. Christie. Moi non plus. Mais quand j'ai vu ça, je fais ah ouais, ça m'intéresserait quand même. Donc, ça se passe dans le temps des fêtes. Donc, de Hercule Poirot, qui est le célèbre détective là, que Agatha Christie a écrit tous ses livres sur lui. Donc, il va dans une réunion familiale pour le temps des fêtes, puis tout ça. Puis là, dans une autre famille, c'est un père de famille qui est quand même riche. Ouais, je pense qu'il est riche. Un père de famille riche qui réunit ses fils avec leurs épouses à la maison pour fêter Noël. Puis finalement, il est mort dans sa chambre, enfermé à clé de l'intérieur. Puis là, Hercule Poirot se fait appeler, se fait déranger pendant les fêtes de Noël. Puis là, il doit aller enquêter sur ce qui s'est passé pendant le souper de Noël de cette personne-là qui est morte. Mhm. Fait qu'on reste dans la thématique Noël, mais ça reste aussi une enquête puis un mystère de meurtre, tout ça. Fait que ça m'intéresserait, tu vois, comme... Mais il y en a plusieurs murder mystery de Noël, je trouve. Ouais, Quand je vais magasiner pour mon livre de Noël chaque année, il y en a beaucoup sur les tablettes qui ok. sont thématiques Noël, meurtre, policier, genre. Ouais, En même temps, tu te dis, c'est un moment de rassemblement. Dans le Ouais. sens où tout le monde est là, autour ouais. de la table. Une famille qui Pam, chicane, Puis des puis fois, genre, c'est pas que c'est politique, mais tu sais, quand tu as rencontré des membres de la famille, peut-être pour garder contact, c'est à Noël que ça se fait, c'est pas nécessairement toujours... Parce que là, tu sais, j'imagine, là, je vais genre spéculer sur ce qui se passe dans ce livre-là, mais probablement que c'est une question d'héritiers qui veulent aller voir papa, puis qui veulent peut-être avoir des meilleures relations, puis essayer d'avoir le gain ou de qui quelque veulent hériter chose. plus tôt que tard. C'est ça. Fait que peut-être, tu sais, est-ce que c'est comme c'est-tu le Orient Express, là, où est-ce que c'est tout le monde qui tue le spoilers, là? Mais il n'y a pas un film ou un livre de... Oui, ben l'Orient Express, oui, c'est C'est ça. ça, C'est c'est chacun a finalement... donné un coup de C'est poignard. ça, c'est l'enquête. Mm. Tout le monde a tué la personne. En tout cas, tout le monde a participé, là. C'est pas une personne. Fait que si tu as un truc comme ça, ça m'étonnerait, là, vu qu'elle a déjà écrit par rapport à ce dénouement-là. Mhm. Mais ouais, tu vois, ça serait si j'avais un livre Est-ce que tu en as déjà lu de Agatha Christie? Oui, mais quand j'étais au secondaire, puis tu sais, je m'en rappelle plus trop, mais quand j'étais au secondaire, soit que c'était avec l'école qu'on lisait ça, je me souviens pas si moi j'en ai lu un. Je pense que oui, mais je m'en rappelle pas nécessairement. Mais Ben moi, j'ai lu Le meurtre de l'Orient Express, celui dont tu parles. ouais. Puis c'est très ludique dans le sens où c'est vraiment comme si tu étais face à une enquête où au début tu as OK, les faits, puis après tu as les entretiens, les interviews avec chaque personne. Tu as même le plan du train. Tu as comme C'est rythmé quand même, là. Puis, des petits indices vraiment pour te permettre en fait de réfléchir en même temps. Tu lis pas juste, en tout cas, celui-ci, je sais pas si Agatha Christie les a tous écrits comme ça, mais c'est pas juste un thriller ou un polar où où tu te dis ok, c'est un mystère, je vais lire pour voir qui a fait quoi. C'est vraiment, t'essayes en même temps de résoudre ah ouais, l'enquête. ouais, Genre ouais. on te donne les plans, on te donne on te donne les heures, on te donne des fiches pour essayer de résoudre l'enquête Est-ce que tu à avais mesure que trouvé? tu lis. Non. Que tout le monde ait donné un coup de poignard, non, j'ai pas trouvé. Ah ouais, ils ont fait une Jules César. Donc, ouais. Ben ouais, fait que moi je lirais plus du mystère que une romance de Noël, mais regarde, ça reste un livre de Ben Noël. oui, Ça c'est rentre. thématique. Ça rentre, ça rentre. Ah oui. Parfait. Puis, donc toi, Dédé, as-tu d'autres recommandations? Tu parlais de livres de l'Avent, je sais pas. On va peut-être parler. Ben, je peux pas les recommander tant que ça, mais oui, je peux en parler rapidement. Il y a plusieurs livres de l'Avent qui sont en vente dans les librairies du Québec, soit Renaud-Bré, Indigo, whatever, ou même sur Amazon. Il y en avait, je pense on avait parlé d'un de ces livres-là l'année Ouais. passée dans notre podcast. Mais là, il y en a comme, je pense, 2 nouveaux qui sont sortis, Mais ça c'est-tu nouveau reste... comme concept? C'est-tu c'est quelque chose qu'on voit depuis longtemps ou il y a quelqu'un qui a parti ça, puis là... Ben, je pense que c'est peut-être nouveau de comme peut-être 5 ans. OK. En tout cas, je n'avais pas vu ça avant quand j'étais plus jeune. Donc, j'imagine que c'est relativement nouveau, mais pas de cette année. Mais c'est ça, ça reste des romances, mais très, très young adult, très OK. YA, très jeune. Fait que moi, j'attends le livre de Noël qui va plus ressembler à ce que je lis normalement qu'un livre jeunesse. Mais pour les gens qui aiment le YA ou pour les plus jeunes qui nous écoutent, il y a plein d'options. Un Noël à la cerise, ça c'en est un. OK. Cozy Love,
Secret Santa. Et c'est toutes des histoires qui vont se passer comme un petit peu à la montagne. Tu sais, on part en petit voyage de Noël et là, je rencontre le beau gosse de mon lycée. Le Ça moniteur de ressemble à ski. Puis c'est ça, ben tu lis un chapitre par jour, c'est pour ça que c'est un livre de l'Avent, que tu déchires, les pages sont comme reliées ensemble et tu déchires la petite reliure pour pouvoir accéder au chapitre. Mais juste cette thématique-là de lecture, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Fait que j'aimerais ça qu'il y ait un livre un petit peu plus adulte qui se fasse dans les prochaines années dans ce thème-là. Parce que le concept, c'est vrai qu'il est vraiment intéressant, Mhm. mais en même temps, si tu fais 25 chapitres ou 24, dépendamment, à quel point est-ce que ton histoire doit être en profondeur ou doit être développée, ou est-ce que tu écris juste de très 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 longs chapitres? Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ben, ça... Ouais. J'imagine que c'est pas des très 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 longs chapitres. Mais en même temps, tu peux avoir une histoire qui est pas young adult, mais qui reste courte, là, quand même, Oui, c'est et vrai. qui reste C'est vrai. Ouais. accessible plus à notre tranche d'âge. Mhm. Donc, Mais on dirait, plus j'y pense, plus je trouve ça bizarre comme concept, finalement. Je sais pas. mais moi, je trouve ça cool parce que ça te force, entre guillemets, comme à vraiment t'asseoir avec ton livre chaque jour pour au Ça, moins oui. lire Petit un rituel. chapitre. Ouais, pour quelqu'un qui lit Je moins, trouve c'est bon. Mais mettons quelqu'un qui veut lire, mettons que t'aimes l'histoire. Là, tu te dis, ok, Ouais, ben, je ben suis là, obligé t'es d'arrêter de obligé lire. d'attendre. Tu sais, je pense pas que ce soit, tu lis que ça dans le mois. T'as Non, ton livre, Ouais, ok. puis t'as ton petit rituel où ça te prend, je sais pas combien de temps ça te prend pour lire un, un petit chapitre. Puis voilà, c'est ton petit rituel Ok, le ouais, ouais. soir ou le matin ou ouais, je trouve whatever. ça Mais cool. je pense pas que ce soit ta lecture principale du mois. Mais c'est pareil comme les calendriers de l'Avent avec des chocolats. T'as le goût de toutes les manger d'un coup, mais... Il y en a Ah ouais, beaucoup mais qui là, font mais c'est ça. ça, j'allais dire. Ça, au moins, t'as une raison parce que tu veux pas en manger 30 en une journée, tu sais, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Tandis que lire un livre, Ouais. c'est pas grave, là, c'est bon, là. Après, rien t'empêche de prendre de l'avance. Il n'y a pas un cadenas, enfin, tu peux délier les pages quand tu Non, veux. c'est Sauf sûr que là, que tu tu te peux sens tout lire mal, d'un coup. là, t'es coupable, puis là, tu fais, oh non, j'ai C'est que là, t'es triché. payé plus cher pour le livre de l'Avent que finalement, t'as tout lu d'un coup, puis que l'histoire, finalement, est pas si bonne que ça. C'est ça. C'est ça. Toi, Mais c'est Adeline, vrai que est-ce que tu t'en achèterais un, livre de l'avant? Mais je serais curieuse. Je serais curieuse de l'essayer parce qu'il n'y a pas tant de commitment, je trouve, Ouais, ouais. que ça. Puis j'aime l'idée du rituel, j'aime l'idée de... Voilà, c'est comme si tu cochais ton jour sur ton calendrier jusqu'à Noël. Par contre, tu n'as pas de garantie sur l'histoire, dans le sens que tu n'as pas de review, tu n'as pas de Goodreads, tu n'as pas une note. Mais je sais t'as- pas s'ils sont sur Goodreads ou pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que personne ne peut avoir lu l'histoire avant parce que tu Mais es oui, censé la découvrir en même temps, à moins que tu en achètes un de l'année passée. oui, c'est ça. Comme Secret Santa, qui en est un des livres, était déjà sorti l'année passée. Fait que je vais aller voir vite vite sur Goodreads s'il est là. Ouais, c'est vrai que je suis curieux de savoir si l'histoire est bonne. Secret Santa. Imagine ton livre il est vraiment bon, puis pour gagner un prix. Mais finalement, c'est un livre que tu peux juste lire un chapitre par jour. C'est comme bizarre, là. On dirait qu'il peut pas. Dans ma tête, comme il peut pas être bon. Je peux pas gagner de prix. Avec dans la tête de Faut Ellie. que ça soit. Ouais, c'est ça. Il peut pas être trop Mais tu bon. vois, je l'ai trouvé sur Goodreads. Il n'y a pas beaucoup de ratings. Il est juste à 2500 Ben, ratings quand et il même, est ouais. à la piètre note de 3.17. Ouais. Donc, c'est ça. Ok. Mais je sais pas s'il faut avoir beaucoup d'attentes avec ces livres-là. Je pense que tu pars avec le fait de, écoute, c'est un petit chapitre par jour. C'est comme quand, voilà, tu fais tes 10 000 pas par jour, tu lis ton chapitre par Ben jour. ouais. Ben c'est bon pour, c'est ça, comme vous dites, là, pour bâtir une habitude, pour se remettre à lire, peut-être pendant le temps des fêtes, ça aide à se remettre dans Mais l'envie. pour les gens qui aiment juste être cosy puis qui aiment le concept de calendrier de l'Avent, il y a aussi des casse-têtes de l'Avent. Je sais pas si vous avez déjà vu Non. ça. Ça n'a rien à voir avec la lecture, là, mais moi, je trouve ça cool. Je trouve que c'est un petit passe-temps. Le fun aussi, en décembre, c'est chaque jour, tu as un petit casse-tête à créer et à la fin, ils s'emboîtent tous ensemble puis tu as comme un 1000 pièces, un vrai Ah casse-tête de 1000 pièces. ouais. Mais t'as fait Quand un tu dis petit... un casse-tête, c'est un puzzle. Hein? Un puzzle. Un Un puzzle? puzzle. Un jigsaw. Oui. Un casse-tête. T'as des pièces en bois avec une image, faut les mettre dans le bon sens. Oui. C'est Oui. ça.
T'as des petits carrés là, que tu emboîtes un dans l'autre Ah, c'est Un marrant. C'est casse-tête. marrant, par contre, j'avais jamais entendu ça en version... en version québécois. Non, calendrier de l'Avent. Ah oui, oui, oui. Mais ça aussi, je sais pas trop si c'est nouveau, mais j'ai vu ça l'année passée. Puis que tu fais un petit carré chaque jour, Mais puis à la ça, fin. tu vois, je trouverais ça bien plus frustrant que la lecture. Parce que moi, je Ouais. suis dans ma phase casse-tête. Ouais. J'en ai acheté plusieurs. Puis, genre, je me mets un livre audio ou juste de la musique et je peux vraiment y passer. Genre, dimanche, j'y ai passé peut-être 1h30 ou 2 heures sans m'en rendre compte, mais parce que j'étais dans le mood. Mhm. Je cherchais mes petites couleurs, je cherchais mes petits trucs et ça m'a vraiment détendue. Et là, je me dis, si tu me donnes un mini truc que je fais sur le coin de la table, comme pouf, 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 comme merci, je sais pas si j'aurai les bienfaits de l'activité. Hmm. Ouais, je Mais je comprends. sais pas si c'est si rapide parce que ça reste un 1000 pièces, mais 1000 divisé par 24, elle dit. Tu Elle vois, dit, ça me- Ouais, c'est proche de 40. Non. 40 pièces, ouais, c'est pas beaucoup. Ouais. ben, je suppose que tu dois avoir un pattern. Ils vont pas juste te donner un carré noir ou un fond. Mais c'est que tu as une image. Chaque petit carré, c'est une image en soi, mais ça va être dans un truc Ok. plus global à la fin. Tu sais, ça Mhm. reste un. Si c'est une image, une petite image en soi et que c'est pas un bout d'une grande image, 40 pièces, ça se fait vraiment facilement. Ouais, probablement. Ouais. Donc, Dis l'experte qui en est à Oui, son c'est ça. 12e casse-tête. T'es prête pour t'inscrire à un concours de casse-tête. Oh boy, non, 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 non. Je sais pas comment ils font les gens. Il faut. Moi, dès que je trouve pas une pièce, je suis comme, qui c'est qui me l'a volée? Il m'en manque une? Où est-ce qu'elle Aussi, est? c'est direct ça. Elle est pas dans la boîte. Ouais, non, Ouais. c'est ça. Puis après, je suis comme, ah, elle était là. Ouais. voilà. Ouais. Mais là, d'abord, si Mais bon. les casse-têtes, c'est pas ton truc, Adeline, qu'est-ce que tu conseillerais? Non, j'ai pas dit que c'était pas mon truc, justement. Non, non, mais J'en d'en fais faire vraiment. un petit peu tous les jours au lieu de faire une grande session. Qu'est-ce que tu conseillerais? Autre que ça. Autre que faire un casse-tête pendant le temps de Noël? J'essaie juste de faire une transition pour que tu sortes ta prochaine Ok, parce que recommandation. là, je ne sais pas du tout où est-ce que tu m'emmènes, elle dit. C'est bon. Vas-y. Pose-moi cette question, ça ira plus vite. Non, on peut juste dire revenons à la lecture. Adeline, toi, qu'est-ce que Ah, tu suggères? ok. D'accord. Ben, pas plus à dire sur la lecture. Ah non! Elle dit, t'as-tu une Non, autre c'est goût? ça. Cette année, je pense que moi, j'aimerais ça, prendre le temps de Noël, qui est un temps un peu plus relax et puis un peu plus calme, que ce soit au niveau professionnel ou même, avec nos proches, on prend plus le temps de profiter. Moi, j'aimerais ça finir ou avancer des séries que j'ai en cours. OK. Des séries de livres ou Oui, des séries de livres, oui. Ok. OK. Parce que j'en ai plusieurs en ce moment ouvertes dans ma Mhm. tête et j'aimerais ça soit les cloire, clore. clore, ouais. J'aimerais ça soit les clore, soit avancer, puis éviter de commencer plein Ouais. de tome 1. Ouais. En Ok. fait, c'est ça plus mon objectif pour le temps des fêtes au niveau de la lecture. Mhm. Ben, c'est une bonne idée. Ouais, de rattraper tout ce Puis tu qui... Ouais. retrouves des livres que t'as aimés. Puis Ouais, c'est ça. ça reste Ou de agréable. décider de ne pas le lire. Tu vois, par exemple, je me pose réellement la question, est-ce que j'ai vraiment envie de lire le tome 3 de Bear and the Nightingale? Mhm. Mhm. Tu l'avais pas lu, lui? J'ai lu le 1 et le 2, Ok. mais j'ai pas lu le 3. Le 3, je l'ai commencé en audiobook, puis quand j'ai vu qu'il y avait des accents, j'étais comme non Ok. merci. Non pas que je ne veux pas entendre des accents, s'il vous plaît, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est vraiment mal fait Ouais. dans l'audiobook. Bon, ouais, c'est sûr que c'est moins le fun. Mais, OK, j'en ai, moi, des livres à recommander. D'autres livres. Ben, Vas-y. Je sais pas si vous le connaissez, mais il avait l'air d'être très populaire. C'est Eleanor Oliphant va très bien. Est-ce que ça vous dit quelque Oui. chose? Oui. OK. Mais c'est pas. Ouais, c'est un livre plus. Non, c'est ça, c'est pas un livre de Noël, mais Contemporain. je vais en parler un peu. Vous allez pouvoir juger par vous-même qu'est-ce qu'il y en est. Mais il est noté 4.23 pour 1.4 million de ratings. Donc, c'est quand même... c'est ça, c'est gros. Bon. Moi, j'avais jamais entendu parler. Puis en gros, c'est Eleanor, qui est je pense que c'est une jeune femme, oui, qui mène une vie assez millimétrée. Tout est calculé d'avance dans ses repas, dans son trajet, dans comment elle s'habille. Elle est très seule. Donc, c'est un livre qui parle beaucoup de solitude de manière générale. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vit dans son petit monde puis qui ne déroge pas de là. Puis, à un moment donné, elle va rencontrer un collègue de travail qui est
qui travaille en IT. Puis ils vont aider un vieil homme qui va être tombé sur le bord de la rue, sur le bord du trottoir. Puis ils vont l'aider à se relever. Puis de là va naître une amitié entre les trois personnes. Puis ils vont se sortir de la solitude, chacun par rapport à l'autre. Fait que c'est un livre un peu qui parle de ça, de briser la solitude. Puis que finalement tu peux trouver des trucs positifs à l'extérieur de ton petit cocon que tu t'es bâti. Fait que c'est un peu, c'est ça, c'est une histoire un peu plus touchante, pas nécessairement de Noël, mais quelque chose qui vient parler de solitude. C'était Noël, il y a beaucoup de gens qui vivent ça seuls aussi, fait que c'est thématique. C'est vrai. Mais tu sais, ce genre de livre-là, mettons pour Noël, là, Dédé, tu le lirais tout ça? Non. Non, c'est... Non, je trouve pas que c'est assez... Tu sais, il faut que j'aie l'impression de me mettre en pantoufle, puis Ouais. de boire mon petit chocolat chaud. Je trouve que ça, c'est peut-être un petit peu plus une réflexion sur soi-même. Ça t'amène à te poser des questions sur ta vie. Je trouve que c'est un petit peu trop deep, entre guillemets. Ouais. Ça reste pas assez léger pour le temps des fêtes. Ouais. Mais écoute, à chacun ses goûts, hein. Ça peut être parfait pour décembre aussi. Mais est-ce que toi, Elodie, tu le lirais? Je penserais pas. Je ne penserais pas. Quel beau podcast! On vous conseille des choses qu'on lira pas. Voici une recommandation que je ne lirai jamais. Ben, en fait, non, mais c'est plus par rapport au genre, tu sais. Pas que je veux pas le lire. Parce que si j'avais à lire un livre de ce genre-là, ou est-ce que c'est une fiction, mais tu sais, plus contemporain, puis plus entre trois personnes qui se rencontrent, peut-être oui, je le lirais, mais c'est plus le genre qui m'attire un peu moins, Ouais. je dirais. Mais tu sais, pour quelqu'un qui cherche de quoi de un peu plus léger, puis un peu d'humain, tu sais, avoir des. Fait qu'un peu plus touchant, ça c'est une bonne recommandation pour ce genre-là. Oui, tout à fait. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Pas que je le recommande pas, c'est ça. C'est plus le genre qui m'attire Mais un peu moins. dans ce sens-là, si on y va avec ce type de livre-là, est-ce que toi, Dédé, tu conseilles Five People We Meet in Heaven? Oui. Parce que ça a l'air d'être un peu la même vibe. Je pense que Five People You Meet in Heaven, ça reste un petit peu plus féerique, je dirais, entre guillemets. C'est moins la vie de tous les jours, là. C'est plus on est au paradis. Ben, c'est pas tant le paradis, mais tu sais, Mhm. c'est une réflexion sur qu'est-ce qui se pourrait après la mort. Fait que déjà là, t'es plus dans un monde inventé, limite fantastique. Fait que je trouve pas que ça se ressemble tant que ça, mais je trouve que oui, juste pour la vibe du livre, qui est... Ouais, ça se prête quand même bien au temps des fêtes. Mhm. Mais en même temps, ça te fait aussi réfléchir sur ta vie. Ouais. Mais ça reste léger. Tu sais, j'ai pas lu celui que tu conseilles. Elle dit, dans le fond, c'est peut-être aussi léger Ouais. et agréable à lire, mais Mhm. j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus recherché. Ouais, peut-être. Peut-être. Fait que, mais oui. Je lis le livre The Five People We Meet in Heaven. Fait que je vais pouvoir peut-être. Écoute, ben ajoute ça pour le mois de décembre. Ben ouais. En plus, il est super Ouais, petit. c'est vrai qu'il est Tu peux lire vraiment ça, court. Fait tu peux lire ça en une semaine, t'as fini. ouais, c'est vrai. Puis, juste pendant qu'on est là, j'en ai une autre recommandation de Noël. Puis là, le livre s'appelle Pas de Noël cette année. Savez-vous c'est quoi? OK. Non. Okay. C'est noté 3.57 pour 85 000 notes. Bon, je pense que ça passe. Donc, c'est Luther et Nora Crank qui décident de tirer un trait sur Noël. Pas de décoration, pas de cadeaux, pas de stress. Puis là, c'est une histoire de leurs voisins. Ils vont pas les laisser saboter l'esprit du temps des fêtes. Fait que c'est un peu une genre de satire. Je pense que c'est un livre un peu plus qui tire sur l'humour puis la satire des traditions de Noël qui virent beaucoup économique, commercial versus l'esprit de Noël. Fait que t'as un peu le combat entre les deux, ou en tout cas la façon de faire vivre les deux ensemble, l'esprit de Noël plus le côté commercial. Puis pourquoi on revient toujours à Noël, pourquoi on revient toujours à ça. Fait qu'un petit livre que j'avais vu qui avait l'air. Là, tu l'as traduit, le titre? Pas de Noël cette année, puis en anglais, je l'ai dessus, c'est Skipping Christmas. OK. Ouais. Je connaissais pas. Qui est écrit, mais ça a l'air bon. ouais, qui est écrit par John Grisham. Fait que, Ah, OK, c'est pour ça. ça te dit quelque chose? Je connais l'auteur. OK. Ben, je le connaissais plus pour des livres policiers, un petit peu plus de thriller. Je pense que c'est plus son genre. OK. Mais écoute, ça me parle. Bon.
la jettera sur ta liste, voir si Ah ça oui. passe au conseil. Puis, ben, en as-tu d'autres, toi, Dédé? Des petites Mais moi, recos? j'en ai un à ne pas lire. Fait que Oh! Ne pas si lire. vous cherchez un livre de Noël pour cette année, n'achetez pas ou n'allez pas prendre à la bibliothèque le livre qui s'intitule It Happened One Christmas de Chantal Guertin. Pourquoi donc? Un navet. Un aff- Ben, il y a plusieurs choses que j'ai pas aimées. L'histoire se passe au Québec, dans la ville de Chelsea, le petit village de Chelsea, proche de Gatineau. Et l'autrice est anglophone et le personnage principal du livre aussi. Je me rappelle plus si elle est canadienne ou américaine, mais je pense qu'elle est américaine. Fait que là, elle vient, elle, à Chelsea, passer son Noël. Et il y a juste... La première chose qui m'a dérangée, c'est que il parle de la culture de Noël au Québec. Ils parlent de traditions québécoises et ils vont insérer des phrases ou des mots en français ou en français québécois qui sont jamais utilisés de la bonne façon. À chaque fois, ça me dérangeait tellement. Je me suis dit, pourquoi t'as pas consulté quelqu'un de Ah ouais. québécois pour que ça fasse du sens son affaire? J'ai un exemple que je me suis noté. Un moment donné, les deux personnages, ils mangent de la tire sur la neige. Et là, tu sais, la fille américaine, elle rencontre un gars québécois, puis c'est le gars québécois qui lui Ah ouais. explique c'est quoi de la tire sur la neige. Puis là, il est censé connaître ça. Puis là, il lui dit la tire sur la neige, tu peux traduire ça avec pull on the snow. Ah ouais. Là, j'étais comme non, Hein? il a pas dit ça. Ça veut pas dire ça, la tire, c'est juste le nom qu'on donne Ouais, ouais. à la sucrerie qui découle du sirop d'érable qui a été bouilli. Bref, fait que tire sur la neige, dans le livre, c'est expliqué que c'est pull on the snow. Mais tu vois, La traduction littérale de tirer, genre, mais ça n'a pas et rapport. ça, je me Oui. dis, les auteurs, ben, est-ce que... Attends, je pose une question préliminaire bon. Oui. L'autrice, elle est américaine? Mais je sais pas. Elle est anglophone. Anglophone. Ouais. Ok, bon. Faudrait que je fasse une petite recherche. Les gens, ben, mettons, à quel point est-ce qu'elle pense qu'on est stupide? Dans le sens de, est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'elle s'est dit, oh, elle a fait un Google Translate, ça lui a dit que la tire, c'était ça. Elle a littéralement traduit, puis elle s'est dit, oh, je suis sûre que si moi je connais ça, au contraire, si moi je ne connais pas ça, personne ne connaît ça, personne ne va le remarquer dans mon livre. Peut-être qu'elle s'est dit, il y a tellement pas beaucoup de monde au Québec, ils liront pas mon livre. Je sais pas. Ouais. Peut-être parce que ben là, on parle d'un exemple très spécifique, effectivement, avec le Québec, mais Ouais. d'une manière générale, quand un anglophone ou une anglophone, une autrice, auteur, peu importe, qui parle anglais, va utiliser, par exemple, le français, Ouais. des Mhm. fois, tu te dis non, ne traduisez pas ça comme ça ne veut pas dire ça. Et Ouais. des fois, tu te dis, mais juste comme, enfin, ces livres-là, ils ont été édités, ils sont passés par des maisons d'édition, il y a quand même des gens professionnels qui l'ont lu. Et des fois, je comprends pas. Ben, moi non plus. Ben, surtout pour ce livre-là, moi j'ai pas compris. Chaque référence marchait pas. Hmm. C'est surtout quelque chose de très culturel et de très identitaire à Mhm. l'endroit où est-ce que t'es. Ouais. Si, Mais si c'est tu ça. si t'avais aucune idée de la culture du Québec, Fais place pas un pas livre juste ton là-dessus. livre. Ouais, mets-le ailleurs, ton livre. Ouais, c'est Mais vrai. surtout, la tire sur neige, c'est même pas à Noël qu'on mange ça. Fait que, En plus. premièrement. En tout cas, mais ça, c'est juste un des points qui m'a dérangé de ce livre-là. Mais sinon, l'histoire était quand même invraisemblable. Chaque péripétie, quand même vraiment tirée par les cheveux pour que ça avance. Il y a une romance, évidemment. Les deux personnages, tout le long, saillissent la face, mais là, soudainement, à la fin, c'est l'homme parfait. Euh, c'est ça, on s'attache aucunement à la personnage principale. En tout cas, moi, je me suis pas attachée. Elle répète 40 fois qu'elle porte des bottes Uggs Ah et ouais. que ça fonctionne pas dans la neige du Québec. Genre, c'est répété genre à travers le livre au complet. À un moment donné, on a compris. Fait que juste une écriture de pas tant bonne qualité, une romance non crédible et j'ai rien Puis aimé. comment tu l'as trouvé, ce livre-là? Qui te l'a recommandé? Personne. Mais c'est ça l'affaire, c'est que quand je magasine un livre de Noël, tu sais, je vais en boutique, puis j'ai les options qui sont là,
Puis c'est juste ça mes options. Fait que j'essaie d'aller voir sur Goodreads c'est quoi c'est qui est le mieux noté. Je lis les synopsis, voir qu'est-ce qui m'interpelle le plus. Là, ça se passait au Québec. En plus, j'étais comme « Ah, nice! » Puis tu sais, ça a quand même la note de 3,48 sur Goodreads, ce qui reste potable, Pour un livre de entre Noël. guillemets, pour un livre de Noël, ouais, c'est ça. Fait que des fois, ça arrive comme ça que tu tombes sur un flop ou comme One Last Gift, que tu tombes sur un livre que t'aimes vraiment. Fait que C'est la loterie, hein, au final. c'est ça. Ouais. Mais en même temps, c'est des petits livres qui coûtent moins cher, fait que c'est pas si grave si j'ai pas aimé ça. Ben non. C'est ça. Donc voilà, à ne pas lire. À ne pas est-ce que t'en as d'autres? Qu'est-ce que t'as d'autre à recommander? Ben sinon, j'avais trouvé des idées de cadeaux, moi, Oui, Ok, parlons ben des let's idées go. de cadeaux. qui étaient pas des livres. Le premier, c'est encore une fois, quand je suis allée magasiner chez Indigo, j'ai vu des Book Nook, que ça s'appelle. Ok. Ah, c'est beau ça. C'est beau, c'est comme Ouais. une espèce de pièce miniature que tu glisses dans ta bibliothèque et qui va agir comme Ah, pour tenir les le livre. livres. Ouais. Mais ça Ouais, fait puis comme une petite ambiance, oui, c'est vraiment mignon. c'est des petites pièces illuminées, Ah ouais, faites ouais, en ouais. 3D. Puis c'est un kit que tu achètes, puis tu l'assembles toi-même, un petit peu comme à la Lego, mais c'est pas des Lego. Fait que tu suis le plan, puis tu t'assembles ta petite pièce miniature, puis à la fin, c'est cosy dans ta bibliothèque. Tu sais, il y a plein d'ambiances. Là. Tu peux avoir un coffee shop, une bibliothèque, un magasin de livres, Ok. etc. Est-ce que, Fait que ça, je trouve... est-ce que tu vas en acheter un Hein? pour mettre dans ta bibliothèque? Et moi, là, j'aimerais ça recevoir ça en cadeau. Et là, faut que tu le reçoives avant. Ouais, à Noël, ça se reçoit bien. Ouais. Ben, c'est pas nécessairement une ambiance de Noël là, dans ton book nook. Ok. Fait que si tu le reçois à Noël, tu l'assembles, puis ça reste là pour Ok, toujours parce dans que je ta m'en dis, tu bibliothèque. reçois ton cadeau, mais tu l'enlèves après 2 semaines. Là. Non, c'est ça, c'est que ça reste là. Tu peux choisir, c'est une petite scénette. Tu Ouais. peux choisir. Alors, il y en a plein, vous, ça vous plaira, il y en a plein en lien avec Harry Potter. Oui. Mais tu sais, ça peut être un petit coin cosy lecture, ou ça peut être un petit paysage, ou ça peut être comme une sorte de bureau d'un château avec Ouais. une grande bibliothèque. Ça C'est peut même vraiment être mignon. une Mais par rue. contre, j'ai pas l'impression que tu as beaucoup de place hein, dans ta Dans ma bibliothèque. bibliothèque, non. C'est ça l'affaire. Ouais, il faudrait Fait que tu sacrifies quelques livres. Là. oui, il faudrait que j'enlève quelques livres pour que ça fitte. Mais bon, ce serait beau. Je le mettrais là dans mon petit décor là, Ah oui. de podcast. Puis j'ai regardé les prix, c'est quand même abordable. C'est autour de 50$ pour le Book Nook. Ça va, Pas si cher. ça va. Puis sinon, j'ai trouvé aussi des journaux Book Club. Là, je me suis dit, je sais pas si nous, ça pourrait être le fun qu'on aille ça. Puis c'est papier, là. C'est un journal papier, puis à l'intérieur, t'as vraiment des pistes de réflexion, Ok. mettons. Quel personnage t'as préféré? Hmm. Ou à propos de tel sujet, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu as ressorti? C'est vraiment, ça te dirige dans une discussion, puis Ok. je trouvais ça intéressant quand Puis même. c'est organisé comment? Tu sais, c'est-tu un livre, tu as une section qui te pose plein de questions, ou c'est chaque page est pareil, puis le même livre, tu peux refaire une section 2 fois? C'est, mettons, toutes les pages sont déjà imprimées là, Ouais, avec ouais. les questions dessus. Tu as peut-être 5 à 6 pages pour un livre que Ok. tu remplis chacune Ok, des ok. cases. Puis après ça recommence pour Ouais. chacun des livres que tu vas lire. Ok. Il y a des filles sur TikTok qui font ça. Alors, soit elles l'ont déjà imprimé, acheté imprimé comme tu mentionnes, soit Ouais, elles se le créent elles-mêmes. Tu sais, les gens qui se font de la belle ouais, calligraphie. ouais. Je trouve que c'est très satisfaisant à regarder. Comme elles impriment la cover du Ah oui, oui, livre, elles la j'en ai vu de ça. collent, C'est tu beau. sais, elles mettent leurs petites étoiles, puis après elles écrivent comme des citations. Il y en a même qui vont jusqu'à faire comment on appelle ça, des mood boards en Ouais, fonction des livres. Enfin, je trouve que c'est comme un peu du Ouais, c'est scrapbooking. ça. mais c'est Je trouve ça vraiment intéressant, beau et esthétique. Mais moi, je ouais. sais pas trop calligraphier puis tout ça, Mais c'est ça, ça te prend les talents d'art ouais, plastique là, pour aller avec ça. C'est pour ça que moi, je me dirigerais vers un journal déjà Ouais. fait. déjà fait. Ouais. Pas besoin de faire d'art. Ouais. Non, moi, les cadeaux que je veux recevoir en lien avec la lecture, là, c'est du café. Du Ah café? ouais. Moi, j'aimerais ça avoir Genre, plein de sortes de cafés différentes, tu sais. Ou mais tu sais qu'il existe des calendriers de l'avant Oui, je café. sais, j'en ai vu passer. Ok. Mais J'ai vu une pub aujourd'hui ouais, même on a pour ça. souvent vu la même, mais oui, c'est ça. Moi, ce serait des trucs, ouais, genre café, des trucs que tu prends. On va Y t'acheter a-tu- plein de tasses. Est-ce qu'il y a Ça, des blends tu comprends? qui...
C'est vrai qu'il y a les tasses, mais est-ce qu'il y a les blends de café qui pourraient comme rappeler, je sais pas, le Non, je café de... pense pas. Non, je pense que c'est plus des goûts différents. Il n'y a pas de, tu sais, de goût thématique. C'est pas comme l'été Mhm. David Tea, là, où est-ce que t'as des Oui. saveurs. Je pense que c'est à ça que tu faisais référence, là. Ouais. Mais cela dit, j'ai vu, on part thématique café, j'ai vu la dernière fois à IGA, je pense que c'était Tim Horton qui faisait ça. C'était des cafés avec des goûts. Donc, du coup, il y avait des cafés Ah au ouais, ah, ça se chocolat, peut, oui, il c'est y avait vrai, des ça. cafés caramel et comme des cafés torréfiés avec des petits goûts C'est ajoutés. vrai que tu peux Parfois rajouter vanille. des sirops spécifiques dans ton café. Ouais, mais Starbucks, ils ont aussi Mais c'est pas un les petits sirop que tu cups. rajoutes dans ton café, c'est vraiment Ok, ton café moulu, il est aromatisé. ok. Ouais. Ah, ça se peut. Ça se peut. Mais ouais, sinon, Fait que ça, toi, tu lances ça à tes parents qui nous ouais, c'est écoutent. ça. Je veux du Du café, café. guys. Et voilà. C'est fait. Et voilà. Et toi, Adeline, c'est quoi? Est-ce que tu as des... Moi, j'ai 3 idées cadeaux plus ou moins sérieuses. Ah ouais, vas-y. OK. Je vais commencer avec celle qui est la plus sérieuse, puis je pense que tu vas être avec moi d'aider là-dessus. Moi, je lis dans mon lit souvent, beaucoup, le soir. Puis, je peux pas avoir la lumière, ça dérange mon copain qui est de à côté, puis qui se lève drastiquement plus tôt que moi. Donc, l'année dernière, je m'étais acheté sur Amazon une petite lumière où je pouvais diriger. Ça ressemble vraiment à des yeux d'insectes. C'est comme Ouais. un truc que tu mets autour de ton cou, puis le devant, il est ajustable. Est-ce Il que y t'as comme avait deux écrit antennes? T'as-tu que genre deux antennes qui check dans... 2 petites antennes, puis je peux en allumer une, je peux en allumer que l'autre, je peux décider lumière chaude, lumière froide, puis il y a des 3 intensités. Puis dans la fiche, il y avait écrit permet de lire sans que personne ne soit dérangé à côté. J'étais comme mon Dieu, c'est magique. J'ai allumé la chose, ça a allumé la moitié de ma chambre. J'avais qu'un œil allumé. Mais ça, j'allais Ah dire, ouais. t'as cru à ça, là. Boy, T'as cru- boy, ça allume beaucoup là. Puis tu sais, c'est sûr que c'est moins dérangeant qu'une lumière au plafond, mais genre, ça te dérange quand même la Faut que personne tu qui est sois en à dessous côté, des c'est tes sûr. couvertes, là, pis t'es comme... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça que j'essayais avec. J'essaye de l'orienter, puis des fois, je mettais mon doigt dessus pour que ça fasse Oh une mon lumière Dieu, quand même. c'est de la gestion, là. Ouais, c'est de la gestion. Mais j'ai vu, je me suis fait targeter sur ça cette semaine. Alors, je vais essayer de vous le décrire correctement. C'est une lampe pour lire sans déranger le monde, puis la nuit. Par exemple, pour toi, d'aider dans l'avion, ça serait parfait. OK. Et en fait, c'est imaginez un livre, donc la taille d'un livre, et en fait, c'est une sorte de petite plateforme en plastique de la taille du livre qui est rétro-éclairée. Donc, comme il y a Hmm. une lumière qui part du bas, tu la mets par-dessus ton livre, puisque c'est transparent, donc tu peux lire à travers. Puis ça éclaire parce qu'elle est rétro-éclairée par le dessous. Ouais. Puis j'étais comme, hey, ça a l'air intelligent parce que ça ne rayonne pas, Mais contrairement à ce que j'ai ça fait du acheté. sens. Peut-être que finalement... Ouais. Ouais, mais tu sais, je pense que ça rayonne moins parce que tu es vraiment dans ton livre. Tu Ouais. es obligé de le poser sur ton livre pour que ce soit éclairé. Donc j'aimerais bien tester ça, voir si c'est moins dérangeant Mais j'ai vu pour. ça passer, mais moi, mon seul truc, c'est qu'à chaque fois, faut que tu le bouges, faut que tu l'enlèves, tourne ta page, remets-le. Ouais, effectivement. C'est pas juste t'allumes une lumière puis tu lis. Là. Effectivement. Mais cela dit, avec le système de ma petite lumière que j'avais sur le côté, heu, quand je tournais les pages, ma lumière, elle partait partout parce que moi je bougeais, tu sais, je bougeais avec. Puis vu que c'était, accroché à mon cou comme ça c'était pas Ouais, pratique. C'était pas je pratique. comprends. Hey, vous pourriez tellement résoudre vos problèmes avec une liseuse, là. C'est incroyable. Ouais, mais on n'a pas le budget pour une liseuse, elle dit. Ou l'envie, elle dit, OK? Puis tu sais, on s'entend qu'on lit pas tout le temps dans le noir tous les jours, Ouais. Je pense que pour l'usage que j'en fais, je sais pas si je serais rentable. Bref. Ouais. J'ai vu une autre idée cadeau qui est zéro sérieuse. Genre, zéro. C'est des lunettes pour lire allongé. Oh oui, je sais de quoi tu Ça parles. reflète, Oui. genre? Ouais. C'est genre, Ouais. vraiment, j'ai vu une fille sur BookTok, puis tu l'air vraiment fou Oh oui, avec t'as ça. l'air d'un con. Mais c'est littéralement des lunettes que tu mets, puis il y a une sorte de Miroir. petit Ouais. un truc qui sort de la lunette, puis c'est effectivement un miroir qui vient, refléter, tout ce que tu vois, pour te permettre de lire allongé. Est-ce qu'on en a besoin? Non. Est-ce que ça enlève un vrai besoin? Non Hein. plus! Mais je trouve l'idée hilarante. Mais est-ce qu'on veut le tester? Oui. Ah non, mais je sais pas combien ça coûte, mais pour vrai, si ça coûte pas trop cher, j'ai vraiment envie de l'acheter juste pour essayer. Comme ça, t'es pas les bras comme ça, là. Ouais, c'est Levés. ça. Exactement. Ouais. Je serais comme bien curieuse. Bref. Révolutionnaire. La
dernière idée cadeau, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qu'on m'offre, mais on peut pas me l'offrir parce que j'ai pas de bibliothèque. Ah. Mais ce sont des, sectionneurs de catégories de livres. Je m'explique. Ça fait un peu sens au Book Nook que Dédé, expliquait, sauf que là, c'est vraiment thématique à t'as un petit tu mets ça entre tes livres et puis, en fait, c'est une section où il y aura peut-être écrit romance ou fantastique ou, thriller. Puis, dépendamment de si c'est de la romance, ça va être un peu, voilà, il y aura peut-être des petits cœurs, des petits machins. Si c'est fantastique, ce sera peut-être un petit peu plus dans la calligraphie, un peu plus de l'imaginaire et moi, je trouve ça tellement beau parce que ça fait comme tu te crées ta petite bibliothèque chez Ouais. toi avec tes petites sections, puis tu peux vraiment donner un mood. Tu mets des book nook Mhm. entre, je pense que tu as une vibe dans ta Ouais. bibliothèque. Ça doit être très beau. Mais ça te Ouais. fait une immense bibliothèque quand même. Il faut bon, on s'entend qu'il faut assez de livres à Oui. Ouais. ranger dans différentes catégories, mais après on peut y aller. Là, sky is the limit. Imagine, tu peux t'en faire par auteur ou alors tu peux t'en faire de A à Z. Toi, Mhm. Dédé, tu les tries par ordre alphabétique. Tu pourrais faire de A à Z. Ou alors, si tu peux les personnaliser, tu pourrais peut-être te mettre, ben, tes préférés ou à lire ou, pour ceux qui Ouais. lisent, peut-être par thématique ou par mois. Tu sais, tu peux Mhm. vraiment customiser vraiment, c'est comme des petits onglets que Ouais, tu vas ouais. insérer dans ta bibliothèque. C'est très cool, Ouais. effectivement. Ouais, c'est des bonnes idées, ça. Mais c'est ça, faut que tu investisses dans ta bibliothèque et que tu le fasses. Tu sais, oui, il faut que ça devienne un objet que tu veuilles Ouais, décorer. c'est Puis ça, ça. ça les prix, ça ressemblait à quoi, t'as-tu vu? Je pense que ça va de un peu tout et n'importe quoi, dépendamment si tu l'achètes sur Etsy ou sur Ouais. Shein ou tu sais, Mhm. Ouais, ouais. ça peut varier. Ok, intéressant. Est-ce que toi, tu as des idées cadeaux, elle dit, à part le café? Non, moi j'ai pas vraiment des cadeaux, mais j'ai une dernière recommandation de livre, qui encore une fois, c'est pas un livre de Noël, mais qui est un livre qui peut être feel good pour les gens. Puis celui-là aussi était très bien noté, très populaire. Ça s'appelle Wonder. Je sais pas si vous connaissez. Wonder? Oui, C'est écrit par c'est qui? écrit par qui? C'est écrit par qui? Parce que Par. j'ai remarqué qu'on a souvent tendance à jamais Ouais. à part Dédé. Dédé, elle nomme tout Non, le non, temps je les l'ai, je auteurs, l'ai, je l'ai. mais souvent, elle dit et moi, on nomme pas les auteurs, puis si les gens qui nous écoutent, ils essayent de Ouais. trouver les livres, ouais, C'est écrit par R.J. Palacio. je Moi connais non pas. plus. Mais il est noté 4,36 pour 1,2 million de ratings sur Goodreads. Donc, Quand même. c'est l'histoire de Auguste, 10 ans, qui n'a jamais connu la vie ordinaire, vu sa différence physique qui attire tous les regards. Donc, il va intégrer l'école, il va aller à l'école à 10 ans. Ah, ça, c'est un film. Je pense que oui, j'avais vu qu'il y avait une Oui. adaptation. Petit garçon, là, il se met un casque d'astronaute sur la tête, là. Ça me dit rien, mais ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, il va à l'école, il commence. Donc, c'est ça. Donc, à 10 ans, les enfants, pas très, très gentils. Il découvre la cruauté envers lui, mais aussi la bienveillance inattendue des autres. Fait que c'est un peu une histoire au début. Bon, il se fait un peu intimider, puis les gens le regardent de travers. Puis c'est une évolution qui se dirige vers la bienveillance des autres. Puis finalement, j'imagine que c'est quelque chose qui finit bien, puis qui peut être un peu réconfortant comme lecture. Fait que. Voilà, ça serait une autre petite recommandation de livre à lire durant le temps des fêtes ou dans le temps qu'on était un peu plus confortable, même s'il n'y a pas nécessairement de référence à Noël. Moi, je trouve que ça se prête bien à cette période-là. Et même si tu vas pas le lire. Même si je ne vais pas le lire. Mais tu vois, en faisant les recherches, de voir qu'est-ce qui est recommandé, ça me donne quand même des idées pour quand je vais vouloir lire ce genre-là. C'est juste que là, je suis Ouais, dans ben oui. du fantastique plus que ça, mais ça Puis reste celui-là, tu pourrais même juste écouter le film aussi. dans le temps des fêtes. Aussi. Fait que allez voir ça, voir qu'est-ce qui vous intéresse, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on a d'autres choses à recommander? Ben, pas recommandé, mais moi, j'avais Oui! écrit un petit synopsis, parce que là, je vous en avais parlé hors onde de Oui. podcast, mais je me suis dit, j'aimerais ça écrire un livre de Noël. Vu que j'aime ça en lire, et vu que je n'ai jamais écrit de livre et que je suis une débutante, je me suis dit, livre de Noël, c'est peut-être plus accessible, tu sais, c'est peut-être plus acceptable si mon livre est un petit peu pas bon. Fait que là, c'est vraiment embryonnaire. Vas-y. En ce moment, j'ai juste pensé à comme une ligne directrice d'histoire et j'ai écrit qu'est-ce qui pourrait se retrouver derrière la Ah 4e de ouais? couverture.
Donc, je vous lis ça. Vas-y. Noël, cette année, ne sera pas comme ceux qu'Ophélia a toujours connus, en famille, autour du sapin. Ses parents ont décidé de célébrer avec leurs amis sous le soleil du sud, sa famille élargie étant froid depuis plusieurs mois, et ses amis sont tous occupés avec leur propre réveillon. Laissée à elle-même, elle n'a aucunement l'intention de passer Noël seule et déprimée dans la ville qui lui rappelle son ex. Pour sauver les fêtes, elle s'envole vers la Laponie, en Finlande, royaume d'hiver enchanteur, chalet de Boiron en forêt, aurore boréale, reine et marché de Noël, un voyage magique, loin de l'apitoiement et des mauvais souvenirs. Tout se passe comme prévu, jusqu'à ce qu'un après-midi complet s'écoule sans qu'elle en retienne le moindre souvenir, sauf un goût de chocolat chaud. Seule une vague impression de tourelles étincelantes, de montagnes grandioses, d'un village accueillant et d'une présence près du feu lui reste en tête. Comment expliquer ce trou de mémoire? Inquiète, elle est loin de se douter qu'elle est sur le point de découvrir les plus grands secrets de la région et de faire une rencontre surprenante. Ouh! C'est C'est bon! bon! Voilà. Crème, ça a l'air intéressant, Eh, ça. on a envie de lire ça. Je vais le lire, hein? Ouais! Mais maintenant que tu nous as dit ça, Ouais. est-ce qu'on va pouvoir le lire? Ben là, c'est sûr que si je l'écris un jour, c'est sûr Non, mais que... tu sais, non, t'as dit un jour là, Dédé, là, tu ne peux pas nous filmer et dire quand ça me tente, on le lira un jour. Moi, je veux une deadline. On va se partir un challenge Oh et on va my God, OK. Faut que j'aille fini d'ici le 25 décembre. Non, ben, peut-être pas cette année, mettons. Mais Mais c'est sûr que dans le temps des fêtes, c'est sûr que c'est plus propice à l'écriture d'un Mhm. livre de Noël. Fait que je vais quand même essayer Ouais. de commencer là, pendant ce temps des fêtes cette année, mais ce sera pas fini Non, mais c'est le fun dans de... les prochains mois. Ouais, c'est ça, tu peux juste le j'ai commencer, l'impression puis... que t'as quand même t'as fait un bon bout de chemin avec cette histoire-là parce que je suppose que enfin tu sais déjà ce qui se passerait, tu sais pourquoi il y a eu le trou de mémoire, tu sais tout ça déjà Oui, dans oui, ta oui. tête. Oui. J'ai déjà comme c'est ça, chaque comme moment important de l'histoire, je sais où ça s'en va. Après ça, c'est d'écrire Ben oui. Mais en tout et cas, de remplir les trous. ouais, ça fait une bonne idée, ça fait un bon début pour écrire quelque chose. Vas-y. Mais écoute, juste écrire ça, là, Ouais. ça m'a pris genre 1 heure et demie. Ouais. Ouais. Fait que c'est pas facile. Non, c'est sûr. Mais non, c'est une bonne idée, je trouve. Mais écoute, vous serez mes lecteurs bêta. Ouais. Vous me direz c'est comment. Parfait, ça. Est-ce qu'on a pas mal fait le tour? Je Ouais. pense que oui. Je pense que oui. Donc, ben merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez le partager avec des gens qui pourraient bénéficier de nos merveilleuses recommandations. Vous pouvez aussi laisser une note de 5 étoiles sur l'application où vous écoutez l'épisode. Puis sinon, ben, on se retrouve dans un prochain épisode du podcast Un dernier chapitre. Et ben, joyeux Noël! Bye bye! Joyeux Noël! Bye!